Ils furent, au cours du défilement des générations, quelques-uns penseurs à tenir le fil. Chrétiens comme Balthazar Gracieux. Ce groupe de poètes voyait en elle la plus talentueuse de nous tous. Elle était reconnue comme la voix la plus haute du lyrisme russe de son temps. Liée au groupe qui comprend aussi Lev Rubinstein, récemment décédé, elle est aussi traductrice pour diverses compagnies théâtrales. Synagogue, Dieu est sur le départ, toi nu sous ton linceul. Le rabbin officie, découvrant des dents horrifiées, forçant de vieux mots rabâchés. לראות שנית, שורות שנכתבו בדבר, הדיו דהה כמעט, ומשהו הציב על נייר מקומט, בריח שלו. אוי שיטון. Les maîtres anciens, ceux d'Athènes et de Jérusalem, les uns par pantage, les autres par parabole, continuaient d'origine avec une fraîcheur et une netteté qui n'ont jamais été égalées, comme disait d'eux Lévi-Strauss, que l'humain, en singularité absolue du reste de la création, se définissait d'être parlant. Zone phonanta pour les Grecs, animal parlant, Chaim Medaber pour les Hébreux, vivant parlant. Cette identification fondatrice d'animal parlant, les Grecs la lièrent avec la condition d'animal politique, zone politikon, autre spécification proprement dite, et non d'animal social, animal socialiste, selon un dévoiement qui, via Sénèque jusqu'à Thomas Aquin, fit perdre le sens grec du politique, entraînant la déliaison du politique et de l'éthique dans le langage du politique. Cette même identification s'inscrit chez les Hébreux dans une ordre mélodique de la création. Chaque phase de la création mise sur une parole divine, comme il est rappelé dans le psaume, par la parole divine, les cieux ont été faits. Elle se retrouve encore au cœur d'une épistémologie du langage, puisque pour tout le corpus talmudique, c'est par et dans le langage que le monde est arraché au taux et qu'il viendra à l'existence éthique. Et enfin, on appelle alors à la responsabilité du bien dire en bénédiction. Maurice Blanchot, dans son entretien fini, ne manqua pas d'en pointer la singularité. Je dirais avec brutalité, je le cite, que nous au monothéisme juif, ce n'est pas la révélation de l'unique Dieu, c'est la révélation de la parole comme lieu où les hommes se tiennent en rapport avec ce qui exclut tout rapport. Ils furent, au cours du défilement des générations, quelques-uns penseurs à tenir le fil. Chrétiens comme Balthazar Gracieux, juifs comme le Maharal de Prague, Aufklärer comme Wilhelm von Humboldt, et quand même un certain nombre d'autres qui se passèrent le relais d'époque en époque de redécouvertes presque surprises de chaque. Et qui ont tenu ce cadre de plus en plus difficilement contre la montée dans ce qu'on nomme la seconde modernité des eaux du positivisme et du sociologisme présupposé éclairant par antiphrase et la cohorte de leur cléricature. En relais jusqu'à Sigmund Freud, en dissonance de son temps, dont les trois livres canoniques, l'interprétation des règles, la psychopathologie de la vie quotidienne, le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, se constituèrent en véritable hymne clinique aux Unphonanta, au Chaim Medaber des énoncés primordiaux dont il reprend le flambeau, qu'il actualise, déplace et approfondit. Sous l'éclairage anthropologique premier que nous envoyèrent en missive les maîtres anciens et en nuage originel avec lui, ils nous font installer en majesté les poètes authentiques.
ces bâtisseurs et héros féconds des mondes hellènes et hébreux. Ses prédécesseurs en toutes choses humaines, ces législateurs méconnus du monde, selon la formule de Percy Shelley. Nous n'oublierons pas d'associer aux poètes, en empruntant les sillons tracés par Freud, Panofsky, Jean Kelevitch, les humoristes vrais, leur sourire de la raison et leur sérieux en école de désenchantement. Les premiers, les poètes, maîtres des clés de la métaphore et de la métonymie, les seconds, les humoristes, maîtres des clés de la stupéfaction et de l'illumination des vérités qui se disent. Les uns et les autres en trouvèrent de la bouche d'ombre, ici Victor Hugo, porte-parole au seuil de l'être, dixit Gaston Bachelard, ou conservateur des infinis visages du vivant, dixit René Char. Affirmons ici, sous l'empreinte de l'esprit de Rachid et des humanités qui s'en déduisent, que la poésie du mot vrai, art de chercher le dire juste et de dire le juste, sont réparation du monde et gardien de notre humanité. Que le vers du poète, le vice de l'humoriste sont des laboratoires de la résistance de l'humain dans l'homme. Que la poésie est, selon l'expression de Jean Val, le journal des plus hauts moments du poète, moments singuliers supérieurs qui écrivent des moments universels, contre les domestications qui nous assaillent, celles perçues par anticipation dans leurs insomnies, tandis que les autres somnolaient par Evgeny Zamyatin, Aldous Huxley, George Orwell, et contre les jargons domesticants, ceux du journalisme, de l'administration, de la publicité, des mécaniques et des propagandes qui nous enseignent. Nous avons déjà, les années précédentes, posé ici même que la poésie est au cœur de la littérature hébraïque. Dans ses textes canoniques patrimoniaux, dans ses prières, souvent originellement des poèmes, dans l'accompagnement de ces penseurs qui ne manquaient pas, en marge de leur exploration éthico-philosophique, d'écrire. Aujourd'hui, ce soir, nous consacrerons ce moment aux poétesses d'inspiration juive. Elles sont parfois, peut-être souvent, moins connues, à la fois par leur condition de femmes et par celle de femmes reliées à la destinée juive dans ses diversités d'époques et de paysages. Cette invitation de ce soir, prenez-la aussi pour un hymne au féminin, pour une bénédiction de la différence des sexes. De celles qu'on voit s'inscrire, par exemple, lorsqu'on met côte à côte l'œuvre de témoignage de Charlotte Delvaux et celle de Primo Levi sur la résistance propre de l'humain dans les conditions d'Auschwitz. Essayez de les lire, ou de les relire, comme ça. Vous verrez les fragilités et les forces spécifiques de chaque. Ces poétesses écrivent une triangulation transcendantale, fussent-elles athées ou agnostiques. Elles prennent une place cosmographique entre les sages commentateurs du Talmud et Hachem, l'énonciateur du monde. Nous entendrons ici la maîtresse juive et la blessure du féminin. Dieu, est-il dit dans le texte juif, remonte les larmes des femmes. Nous devrions parler à leur propos de poésie des profondeurs, comme on dit, psychologie des profondeurs. Les poétesses choisies sont toutes résidentes du XXe siècle, un siècle qu'Imre Kertész définit comme une machine à liquider permanente. Elles sont européennes, israéliennes, nord-américaines, elles écrivent en russe, en hébreu, en yiddish, en allemand, en anglais, en italien. Pour évoquer et rencontrer ces femmes poétesses, nous avons l'infinie chance de la disponibilité d'articles de haute volée qui ont trouvé le temps généreux de venir à Troyes, à l'Institut Rachid. Laurent Latréa, ancien élève du Conservatoire national supérieur d'art dramatique et sociétaire de la Comédie française, enseignant au cours Florent, à Lausanne, au Teinturerie, à Sciences Po. On peut le voir actuellement en tournée dans 20 milieux culinaires et il prépare pour la rentrée La Tempête de William Shakespeare où il jouera Prospero. Odile Cohen, formée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, puis a intégré la troupe dirigée par Daniel Mézilich au Théâtre national de Lille. Elle a aussi travaillé sous la direction de Robert Hossein. Elle a incarné une trentaine de rôles au théâtre. Elle travaille aussi à la télévision dans des concepts populaires appréciés. Elle a une activité très importante dans les enregistrements du livre audio, en cours d'enregistrement d'ailleurs, La Crypte de la culture d'Anna Arendt.
comme elle l'aime mettre dans son CV ses succès comme ses loupés, il faut noter qu'elle a fait la fine bouche lorsqu'on lui a proposé de jouer avec Richard Gere et a été le rôle de Petit Woman d'une certaine Julia Roberts. Nathan Kuperman à la clarinette. Il a débuté son parcours musical à la batterie, mais comme son père n'en pouvait plus, il eut la bonne idée de tomber amoureux de la clarinette et a suivi les cours de jazz de l'IME, du Paris College of Music, dont il est sorti cette année, enfin, juste l'an passé plutôt, avec la mention Magna Cum Laude. Influencé par des clarinettistes comme Michel Portal, Anat Cohen, il s'est réuni aujourd'hui au sein de projets mêlant jazz, musique brésilienne, klezmer et puis des improvisations. Et enfin, en invité surprise, nous a rejoint ce soir Valérie Zenati, écrivain, traductrice, scénariste. Traductrice, elle a traduit des auteurs israéliens, mais en majesté, celle de l'œuvre d'Aaron Appelfeld. Elle est l'auteur d'ailleurs en prolongement de cette traduction d'un livre sur sa relation avec Appelfeld dans le Faisceau des Vivants qui a obtenu le prix France Télévisions en 2019. Écrivain, elle a écrit de nombreux ouvrages pour enfants et pour adolescents. Elle est aussi l'auteur de nombreux romans, dont tout récemment le Qui vive, tous ont paru aux éditions de l'Olivier. Maintenant, c'est à lui la parole. Bonne soirée. Elena Schwartz, née à Leningrad en 1948, décédée à Saint-Pétersbourg en 2010. Sa mère était directrice littéraire au Grand Théâtre Dramatique de la ville. Elle n'a pas connu son père. Son grand-père maternel était un membre du Bund, assassiné en 1937. Elle a fréquenté l'université de Tartu, en Estonie. Elle se fait connaître par les samizdat et devient une figure de la culture underground des sous-sols à Leningrad dans les années 70. Le sous-sol n'est pas que métaphorique. Les jeunes artistes de ce temps et de ce milieu, préférant être chauffagistes, grooms d'ascenseurs, etc.,
pour gagner leur vie et ainsi échapper aux mailles de la surveillance policière et morale. Ce groupe de poètes voyait en elle la plus talentueuse de nous tous. Elle était reconnue comme la voix la plus haute du lyrisme russe de son temps. Liée au groupe qui comprend aussi Lev Rubinstein, récemment décédé, elle est aussi traductrice pour diverses compagnies théâtrales. En 1979, elle recevra le prix André Gide. Dotée d'une très grande culture adossée à la Bible, la Kabbale, la mystique rénale, Dante, et aux grands poètes russes, Pouchkine, Mandelstam, Khmelnikov, Marina Tsvetaeva et Anna Akhmatova. Sa poésie est faite d'emprunts en parabole à l'iconologie religieuse. Anges, démons, icônes, visions du ciel et de l'enfer. Elle définira métaphoriquement son travail selon son mot, marmonné comme un chant d'oiseau s'échappant d'une cage. Extrait de Élégie sur une radiographie de mon crâne, traduit du russe par Hélène Henry Safier. Des amoureux aux funérailles. Comme avec un moule au bord vif qu'on enfonce en tournant dans le cœur, on a découpé une journée. Amour et tristesse imprudemment mêlés jetaient l'un sur l'autre un nuage, une ombre. Porte déjetée de la synagogue, Dieu est sur le départ, toi nu sous ton linceul. Le rabbin officie, découvrant des dents horrifiées, forçant de vieux mots rabâchés. Comme dans la ruche déserte, vrombit une dernière abeille, de tout son corps enroué. Dans le coin, sautillait la prière. Et toi, plus forte qu'elle, tu reposes, confiante, et tellement tendre, comme un faible papillon cloué par une épingle à la boîte sans fond. Être en amoureux à des funérailles, ce n'est pas beau, cela fait honte, mais cela chasse la peur de la mort et vivifie la peine sans qu'on voie. L'amour, liseron double, grimpe. Nous ne nous regardons pas l'un l'autre, nous fixons le cercueil dont le couvercle bientôt sera scellé par les branches sauvages qui croissent et se mêlent. Au début, on raisonnait en tombant quelques mottes, puis la terre a déferlé comme une averse gronde. C'était de la mort, les troupes follement lancées dans un assaut dément pour abattre l'amour. Le coffret de l'histoire. Dans les sous-sols russes, suffocant paradis, il y a des princes de toute beauté, tout à fait comme des hermines ou des pierres précieuses. Je les sors de leur boîte. C'est noir puant, noir diamant. Il y a par exemple le terrible, son greffier, ses commis. Je les inspecte sous toutes les coutures. Je les picote avec une aiguille. Pantin minuscule, marionnette. Avez-vous existé pour de vrai, mes petits? J'étendrai pour eux une fourrure blanche. Je la sèmerai de perles et de poudre noire. Je leur servirai une souris au réfort, du sarrasin. Un nectar de miel qui est en tête. Il couine. La Russie, elle est où? Ne sommes-nous pas sa semence? Nous avons chu dans le noir pour qu'il pousse. Je les remettrai dans le coffret ouvré. Je les recouvrirai d'un manteau de loup gris qu'il fait sombre là-dessous. Et qu'il est beau, le tsar avec son sceptre.
et si bénin, petite chimère recroquevillée. Genius Loci. En Biélorussie, un coin perdu. La frontière est proche. Autrefois, il y avait là une bourgade, mais elle s'est envolée comme un oiseau. Tout y cousait, y causait, y souffrait. Mais l'allemand, le temps, le vent, et les saules, la ciguë, l'ivraie. Là vivait une souris chétive, dans les ruines d'une pauvre maison. Ici, elle demeurait, alors que se mouraient deux vieux. Et que dans un coin pâlissait une fillette, fruit de leurs flancs anciens. Yeux mi-clos, fixés sur la fillette, pâlissait la souris dans l'autre coin. La fillette a chuchoté, s'est tue, puis elle s'est sauvée pour toujours. La souris s'est recouvert la tête de paille comme d'un châle de prière. Elle reste assise près de l'âtre, attendant l'effroi. Elle croise sur son sein les pans de son malheur. La lune lui mâche la nuque. L'œil de la lune brûle sa pelade. Allons, souris, lève-toi. Va rejoindre le défilé qui marche clopin, clopant jusqu'au bout de la terre. Une, deux, ce coin perdu, il restera là où il est, avec l'œil doré de la lune. Une souris trouvera partout une croûte sèche et un trou. L'églantier et Beethoven. Églantier et tout ras, tout rond, hérisson, buisson. Tu pousses là où la mer trébuche et tombe à plat ventre, grondant et gonflant doucement, émiettant dans le sable un murmure impalpable, semant au hasard des pétales, comme une pochette ou un mouchoir. Ô rêveur, tu évoques pour moi Beethoven, qui prend son café le matin, le verse distrait dans le vase de nuit, duvet d'oreiller dans les tifs, blême, fripé, il mugit, se gratte et grogne, comme l'autre, son semblable, qui suce l'eau du sable marin, et le vent l'enveloppe dans son armure. Il secoue la tête, et la musique est au fond, dans la coquille de l'oreille sourde et velue. C'est facile, on dirait, d'attraper le lait qui fuit des galaxies et se le fourrer dans l'oubli comme du coton. Demi-pastèque rongée par les fourmis, buisson d'églantier, toi, tu sais, tu entends. Toi, rouge oreille attentive au bruit de la mer, tes racines, je les sens qui m'étreignent. Je les conflue à mes veines. Je gis dans ce berceau où se joignent les sangs. Ligneuses et de fines épines me piquent le cœur. Je signe et je vibre, attentive et murmurante. Je fais naître des fleurs là-haut, dans ma caverne souterraine rougeoyante. Et le sable laisse suinter l'haleine de la mer. Résurrection des mots. Je t'ai dit des mots par milliers. Les arbres des forêts ont semé moins de feuilles depuis que tu n'as plus pu m'entendre. J'ai parlé vain, j'ai parlé faux, j'ai dit des mots menteurs. Que de mots égrenés, tel le sable des jours. Passe, hélas, et efface, et défait, et endort, et oublie. Oubliez tous les mots enfouis aux mines de la terre. Tu viendras avec moi, que je vienne avec toi. Oh, gangrène des mots dans les rues, les maisons, atomes diffus, herbes poussant dans les jardins. Ainsi, dans la crypte d'une ancienne église à Rome,
au mur, chuchote une poussière de langage, mêlée à la poudre des morts. Celle de l'amour et de la foi, celle noire attendant la résurrection. Et quelque part dans les caves vides, l'ombre d'une lettre s'agite qui veut revivre dans tes mots. Rachel Blaustein, dite Rachel. Née en septembre 1890 à Saratov, rive droite de la Volga. Décédée à Tel Aviv en avril 1931. 11e enfant d'une famille très religieuse comprenant de nombreux rabbins. Son père passa aussi 25 années dans l'armée du Tsar à laquelle il n'avait pas pu échapper. Un des frères de Rachel fut le président du 5e congrès sioniste à Bâle en 1901. Sa mère entretint une correspondance amicale avec Tolstoï. Pendant son enfance, sa famille s'installa à Poltava en Ukraine. En 1909, à 19 ans, avec une de ses sœurs, Shoshana, elle visite pour la première fois la terre d'Israël. Elle s'installe d'abord à Rehovot, travaille dans les vergers. Puis en 1911, s'installe au bord du lac de Tibériade. Elle travaille dans une école agricole pour femmes. Elle rencontre Zalman Rubashov, avec lequel elle aura une liaison amoureuse et qui sera le 3e président d'Israël sous le nom de Zalman Shazar. Durant la Première Guerre mondiale, elle revient en Ukraine et s'occupe d'enfants handicapés, réfugiés à Odessa. Vivant dans une grande pauvreté, avec un travail éreintant, elle contracte une maladie pulmonaire qui sera diagnostiquée tuberculose. En 1919, elle embarque sur le premier bateau qui va assurer une liaison entre la Russie et la Palestine mandataire. Elle rejoint d'abord le kibbutz d'Egania, puis va à Jérusalem et enfin à Tel Aviv, où elle vit très chichement de leçons d'hébreu et de français. Elle décède de la tuberculose en 1945 et est inhumée au cimetière de Kinneret. Elle a écrit son œuvre d'abord en russe, puis en hébreu. Poétesse du Yishuv, poétesse paysanne et ses nomenclatures lexicales en manière de paysage, son vocabulaire est nourri des mots les plus antiques, consonnant avec la plainte et l'espérance des psaumes, dans un style tout à la fois pictural et musical. Son œuvre est aujourd'hui considérée comme une œuvre majeure de la poésie israélienne. Extrait de Regain, traduit de l'hébreu par Bernard Grasset. לראות שנית שורות שנכתבו מדבר, הדיו דהה כמעט, ומשהו הציב על נייר מקומט, וריח של עבר. הוי מגעה הקל, הוי שלטונה הרב של יד הזיכרונות. הנה נתן האות, ואך נתן האות, והרחוק קרא. Scrutez encore des lignes depuis longtemps écrites. L'encre s'est presque effacée. Le papier poissé a jauni. S'exhale une odeur ancienne. Oh, le toucher léger. Oh, la force profonde de la main du souvenir.
Voici, le signe est donné. À peine est-il donné, le lointain devient proche. Langage. Je sais des paroles de beauté prodigue. Éloquence sans fin, qui vont et viennent en sautillant, le regard fier. Mais mon cœur aime la parole pure, comme enfant, et humble, comme poussière. Je sais des mots innombrables. Voici pourquoi je me tais. Ton oreille a-t-elle discerné au creux même du silence ma parole qui s'incline? As-tu veillé sur elle ainsi qu'un ami, un frère, les entrailles d'une mère? אני מעודי הפרפכת, De tout temps, j'ai été ondoyante. בעצם לבלוב אביבם, Dans leur floraison printanière, רגשות les תיעדו sentiments, השלכת, tels des feuilles exilées, נושכים, chutent נישאים ואינם. et disparaissent. רק בך לא מעלתי אף Toi seul, je ne t'ai jamais trahi. רק את לי, Oh, rien que toi, אמי אדמה, Père maternel, בימי au jour de הצדק, souffrance, de révolte, הזעם, ביום au jour de בשורת consolante, נחמה. שאז בילדות הנוהרת, comme alors en scintillant d'enfance, רק לך נאמנת תמיד, rien que toi, עבור, toujours fidèle, את לחי הגברת, visage famille, אל שוזף לחייה, uni à ton visage doré. À mon pays. Je ne t'ai pas chanté, mon pays, לא שרתי לך ארצי, et je n'ai pas glorifié ton nom ולא בארתי שמך, par de victorieux exploits, בעלילות דבורה, par les prises de guerre, בשלל קרבות, rien qu'un arbre mes mains ont planté, רק עץ ידיי נטו, au bord paisible du Jourdain, חופי ירדן שוקטים, rien qu'une sente mes pieds ont foulé, רק שביל כבשו רגליי, à travers la campagne, על פני שדות. certes très pauvre, אכן דלה מאוד, je le sais même, ידעתי זאת, האם, certes très pauvre, אכן דלה מאוד, l'offrande de ta fille, מנחת ביתך. rien que l'écho d'un cri de joie, רק קול תרועת הגיל, au jour où brille la lumière, ביום ניגע האור, rien qu'un sanglot voilé רק בכי במסתרים, sur ta peine. עלי ענייך. Louise Gluck, née en avril 1943 à New York, dans une famille juive originaire de Hongrie, décédée en octobre 2023 à Cambridge. Elle a fait ses études à Columbia, à une autre époque que celle d'aujourd'hui. Souffrant d'anorexie mentale, elle a fait une longue psychanalyse. Elle publie dans le New Yorker, dans The Nation, dans Mademoiselle. En 1993, elle reçoit le prix Pulitzer pour L'Iris sauvage. Elle reçoit le National Book Award en 2014, section poésie. Elle reçoit le prix Nobel de littérature en 2020. Déclarée poétesse inclassable par le monde, elle se rapporte en fait au courant de la poésie objectiviste nord-américaine des années 30, qui soutient l'effacement du poète et de son lyrisme subjectif. Les grands noms de ce courant
et de cette démarche d'écriture impersonnelle tout en sollicitant l'expérience la plus intime qui soit, sont Louis Zhukovsky, juif lituanien, Charles Reznikov, juif russe, ou encore Karl Rákóczi, juif hongrois. Chez Louise Gluck, le quotidien est métamorphosé par le mythologique, le légendaire et le biblique. Elle a repris les mythologies grecques avec Hadès, Déméter, Perséphone, les évangiles chrétiens, la Bible et les personnages de Moïse et de David, et des récits médiévaux pour y poser une que la poésie, si elle est suffisamment affûtée, peut durer. Extrait de 3 recueils, L'Iris sauvage, Mid Dowlands, Avernon. Traduit de l'anglais par Marie Oliver. Matine. Père inatteignable, lorsque nous avons d'abord été chassés du paradis, tu as fait un double, un lieu différent du paradis en quelque sorte et conçu pour nous donner une leçon. Mais sinon le même, la beauté de part et d'autre, la beauté sans concession, sauf que nous ignorions ce qu'était la leçon. Seuls, nous nous sommes épuisés mutuellement, des années de ténèbres suivies. Tour à tour, nous avons travaillé dans le jardin, la buée des premières larmes dans nos yeux, semblables à la terre, brouillés de pétales, certains rouge sang, d'autres couleur chair. Nous ne pensions jamais à toi, que nous apprenions à vénérer. À peine avions-nous conscience qu'il n'est pas dans la nature humaine d'aimer seulement ce qui nous aime en retour. Si là, pas je, espèce d'idiot, pas moi, mais nous, vagues de ciel bleu comme une critique du paradis. Pourquoi chéris-tu ta voix alors qu'être un équivaut à n'être presque rien? Pourquoi regardes-tu au rêve? Pour entendre un écho, la voix de Dieu peut-être? Pour nous, vous êtes tous identiques, solitaires, paradant au-dessus de nous, projetant vos vies futiles. Vous allez où on vous envoie, comme toute chose, où le vent vous sème. L'un ou l'autre d'entre vous, toujours là, à baisser les yeux pour avoir une vague image de l'eau et entendre quoi? Des vagues. Et au-dessus des vagues, le chant des oiseaux. Le jardin. Je supporte à peine de le regarder. Dans le jardin, dans la pluie fine, le jeune couple en train de planter une rangée de petits pois comme si personne ne l'avait jamais fait auparavant. Les grandes difficultés jamais encore confrontées ou résolues. Ils ne peuvent se voir dans la terre fraîche, se lançant sans savoir ce qui les attend. Derrière eux, les collines vert pâle, embuées de fleurs. Elle veut s'arrêter. Lui veut aller jusqu'au bout, pour rester avec la chose. Regarde-la, lui caressant la joue pour faire une trêve. Ses doigts, rafraîchis par la pluie printanière, dans l'herbe fine, des éclats de crocus mauve. Même ici, même au début de l'amour, sa main qui tend son visage trace l'image d'un départ. Et il se croit libre de négliger cette tristesse. Quand tu tomberas amoureuse,
Ma sœur m'avait dit, ce sera comme être frappé par la foudre. Elle parlait dans l'espoir d'attirer l'attention de la foudre. Je lui rappelais qu'elle était en train de répéter très exactement la formule de notre mère, dont elle et moi avions débattu quand nous étions enfants, parce que nous sentions toutes les deux que ce que nous voyions chez les adultes étaient les effets, non pas de la foudre, mais de la chaise électrique. Devinette, pourquoi ma mère était-elle heureuse? Réponse, parce qu'elle s'était mariée avec mon père. Les filles, ma mère disait, vous devriez vous marier avec quelqu'un comme votre père. C'était une première remarque. Une autre était, il n'y a personne comme votre père. Edith Bruck, née Steinschreiber en mai 1931 à Tisza-Berken, Hongrie. Elle a 93 ans. La dernière de 6 enfants. Elle est avec sa famille transférée en mai 1944 dans un ghetto, puis déportée à Auschwitz. Les labyrinthes administratifs de l'extermination la font envoyer avec une de ses sœurs à Dachau, puis à Bergen-Belsen. Elle survivra. Retourne en Hongrie, puis part pour la Tchécoslovaquie. En septembre 1948, rejoint Israël. Sera chanteuse et danseuse de cabaret entre 1952 et 1954. En 1957, elle rencontre le poète et cinéaste Nello Rizzi, frère de Dino Rizzi. S'installe avec lui en Italie, où elle devient journaliste, dramaturge, scénariste et poète, soutenue par son époux. La poésie pour elle est prophétie, folie des purs, qui ne cache pas, qui ne trompe pas. Et les poésies réussies contiennent des beautés et des vérités absolues. Elle a une sentence en manière de guide de route, la poésie plutôt que la prière. Allant dans les écoles pour témoigner auprès des élèves ce que fut la Shoah, elle y a gagné un surnom, Signora Auschwitz. Elle a reçu plusieurs prix en Italie, le prix Viareggio, le prix Rapallo Carige. En février 2021, suite à une interview parue dans l'Osservatore Romano, le pape François effectue une de ses rares sorties du Vatican pour aller lui rendre visite à son domicile romain. Une déclaration importante du pape sera à cette occasion reproduite dans toute l'Italie. Elle commence par « Je suis venue ici, chez elle, pour la remercier » et se conclut par « Pardon Seigneur, au nom de l'humanité ». Elle a une œuvre poétique et littéraire importante qui témoigne de l'extermination, qui aussi fait cas des cas de secours et d'empathie
des petites et des simples gens. Extrait de Pourquoi aurais-je survécu, traduit de l'italien par René de Secati. S'écouter soi-même. S'écouter soi-même en silence, avec plus de détachement, avec plus de sagesse, avec la maturité cher payée, savoir rester seul. C'est le premier pas pour se reconnaître. Naître par hasard, naître femme, naître pauvre, naître juive, c'est trop, en une seule vie. Je suis fragile. Je suis fragile comme le dernier souffle. Ne me regardez pas comme ça. Dans vos yeux, même quand ils sont bons, il y a quelque chose d'assassin. Je n'ai plus confiance. Je me tiens sur mes gardes. Je ne fais qu'un pas en avant et deux en arrière, comme si j'étais dans une cage dont on a enlevé les barreaux de sécurité prématurément, avant que l'homme ne se soit civilisé. Ma mère était une sainte. Ma mère était une sainte. Elle faisait des miracles dans le garde-manger vide. Elle trouvait toujours quelque chose. 3-4 pommes de terre, une poignée de farine, 2 œufs et de l'huile frite. Touillant le tout dans la marmite sur le poêle, sur lequel, disait-elle, on pouvait même poser ses fesses nues tant il était froid. Elle nous servait des assiettes fumantes aux 1000 saveurs, une entrée, un plat de résistance. Je voudrais dire. Je voudrais dire. Je voudrais dire encore. Je voudrais parler de l'inutilité de dire. Bientôt, quand de la bouche d'un expert en devinette, les gens entendront parler d'Auschwitz, ils se demanderont s'ils auraient deviné ce nom. Ils commenteront le champion du moment qui ne se trompe jamais sur les dates et tombe pile sur le nombre des morts. Et bâillant avec lassitude, ils diront qu'ils préféraient peut-être l'histoire gréco-romaine à celle de ces juifs qui ont toujours fait parler d'eux, qui attirent vraiment la persécution. Dans le soupir de ma mère. Dans le soupir de ma mère, il y avait le jugement dernier. J'ai peur. Comme quand petite, je trouvais l'obscurité plus profonde, la misère plus noire, le bruit de l'eau qui s'infiltrait par le toit et tombait sur les ustensiles épars qui me faisaient trébucher. Et notre angoisse augmentait à chaque goutte, pendant que la lame des éclairs s'allumait et s'éteignait sur les murs qui pleuraient avec des larmes moisies. Mon père, toujours coupable parce que pauvre, feignait le sommeil, de crainte d'être accusé. Il pleut. Moi aussi, je feins de dormir pour m'oublier dans le monde. Est-ce que je vis? Je regarde le portrait de ma mère brûlée et je ne souffre pas. Même l'image de mon père mort de faim cesse de me faire mal. La mémoire même ne me dit plus rien. Le cœur ne s'accélère pas. Ses battements à la vue de l'homme aimé qui en attend une autre. Rien, rien ne me fait plus mal au monde. Sinon le monde. Le signe. Elle mourut d'impuissance, pourra-t-on écrire sur ma tombe. Qui sait où? Il n'est pas dit qu'on meurt à l'endroit où on est né, où on vit. On peut être n'importe où à cette heure incertaine.
Il n'y a pas de terre mauvaise et de terre bonne. Mais je voudrais pour signe une petite étoile à 6 branches, comme celle qui, dans mon enfance, brillait sur mon petit manteau usé. Gravez-la bien dans la pierre, comme ils l'ont gravée sur mon cou, dans ma chair, dans mes entrailles. Et s'il doit y avoir une autre vie, je serai une étoile jaune, pour vous rappeler qu'il était une fois Auschwitz. On y retombe. On voit se multiplier les drapeaux noirs à croix gammée sur les murs d'Europe, et pas seulement. On peut lire, même en arabe, les Juifs au four crématoire, où je fais un cauchemar en plein jour, où l'on a rétrogradé à l'époque la plus sombre dans une Europe qui n'est unie que sur le papier, où les jeunes marchent en chemise noire aujourd'hui. Ils rôdent comme des fantômes hyper vitaminés dans les cimetières des Juifs. Ils caracolent sur les tombes. Ils souillent les étoiles dorées de David. Else Lasker-Schmidt. Né en février 1869 à Elberfeld, décédé à Jérusalem en janvier 1945. Poétesse et dessinatrice juive allemande. Elle est très peu connue en France. Elle est une représentante de l'avant-garde, du modernisme, de l'expressionnisme allemand et du Berlin du début du XXe siècle. Elle est très proche de Georg Trakl, de Gottfried Benn, à sa première époque, et du peintre Franz Marc. Elle produit une abondante œuvre poétique, théâtrale et graphique. Ses poèmes sont publiés dans Der Sturm et dans le Die Fackel de Karl Strauss. En 1932, elle reçoit le prix Kleist. En 1933, elle quitte l'Allemagne vers Zurich. Elle rejoint la Palestine mandataire en 1934, puis définitivement en 1937. Déchue de sa nationalité allemande en 1938, elle devient apatride. En 1939, elle revient en Eretz Israël. En 1945, elle décède d'une crise cardiaque et est inhumée au Mont des Oliviers. Extrait de Secrètement à la nuit, traduit de l'allemand par Eva Antonikov. Mein Liebeslied, Mon chant d'amour. auf deinen Wangen liegen goldene Tauben, aber dein Herz ist Sur tes joues reposent des pigeons d'or. Aber dein Herz ist ein Wirbelwind. Dein Blut rauscht wie mein Blut, süß an Himbeersträuchern vorbei. Ton cœur, un tourbillon, ton sang, tendre ruisseau, frémit comme le mien auprès des framboisiers. Oh, ich denke an dich. Die Nacht frage nur. Oh, comme je pense à toi. La nuit te le dira. Niemand kann so schön mit deinen Händen spielen, Schlösser bauen wie dich aus Goldfingern. Personne avec tes mains ne joue aussi joliment que moi, ni ne bâtit, comme je le fais, des châteaux en toit d'or. Burgen mit hohen Türmen, Strandräuber sind wir dann. Des forteresses, autour puissantes, nous voilà pilleurs d'épaves. Wenn du da bist, bin ich immer reich. Quand tu es là, je suis fortuné. Heimlich zur Nacht. Secrètement à la nuit. Ich habe dich Je gewünscht choisis parmi tous les astres unter allen Sternen. et je veille, fleurs ou saguets dans le feuillage de susurrant. Unsere Nos lèvres s'apprêtent à préparer le miel. Unsere schimmernden Nächte Nos nuits chatoyantes sind sont écloses. An dem seligen Les Glanz cieux de mon cœur s'embrasent. zündet À l'éclat sein Mut.
tous mes rêves Träume irradiés. hängen Non. an deinem Golde. Ich kann dich Je heben t'ai choisi unter allen Sternen. parmi tous les astres. Wenn du kommst, Quand tu viendras, wollen wir den nous Tag célébrons le jour dans le calice de la nuit, im Kelch der Nacht verstecken, car nous sommes avides de nuit. denn wir sehnen uns nach Nacht. Nos corps sont des astres dorés Goldene Sterne sind unsere Leiber, qui désirent die wollen s'embrasser, sich küssen. s'enlacer. Spürst Sens-tu le parfum des den roses schönen Rosen über die au-dessus dunklen des Rasen? ténèbres? So soll unsere Nacht Ainsi sein. sera fait notre nuit, Küssen nos corps wollen dorés, sich unsere goldenen Leiber. avides de s'embrasser. Immer sinke ich in Nacht. Sans cesse, je sombre, nuit vers la nuit. Alle Himmel Les cieux blühen. Von dansent oben floraison d'amour scintillant, avide. Küssen wollen sich Nos unsere corps Leiber. avides de s'embrasser. Küssen. Küssen. S'embrasser. Nelly Sachs. Née en décembre 1891 à Schöneberg, Berlin. Décédée en mai 1970 à Stockholm. Fille d'un ingénieur, inventeur, fabricant de gomme. Voulait devenir danseuse. Elle aima penser que Saxe était l'acronyme de Zera Kedoshim, vengeance de saint. Un premier recueil de poésie paraît en 1921 avec le soutien de Stefan Zweig sous le titre Légendes et contes. Elle se tient à l'écart de la vie berlinoise des années 20, mais les poèmes qu'elle écrit paraissent dans différents journaux berlinois et sont appréciés par la critique et le public. Elle échappe au nazisme en mai 1940 et trouve refuge avec sa mère à Stockholm. Elle ne quittera plus avec le soutien d'une amie. Et grâce à Selma Lagerlöf, écrivaine suédoise, première femme à recevoir le prix Nobel de littérature en 1909. Plusieurs membres de sa famille disparaîtront dans la Shoah, ce qui fracassa plus qu'intimement, nodalement, tout le travail de son œuvre. On a dit d'elle que ça a altéré fortement sa santé mentale. Mais n'est-ce pas plutôt une voyance extra-lucide, exterritorialisée du monde ordinaire? C'est une insurrection contre l'indifférence et un hymne à la responsabilité. Avec son ami Paul Celan, avec Jean Amri, Tadeusz Borowski et quelques autres, il s'agit chez Nelly Sachs de tenter de forger une langue d'après Auschwitz, dans laquelle le poète devient l'intime du désastre. Elle s'appuie sur la Bible, la Kabbale et le chassidisme. Elle mobilise son incroyable talent pour, selon son expression, donner une stèle de parole aux morts dont on a voulu la disparition totale. Elle recevra le prix Nobel de littérature en 1966. Extrait de Éclipse d'étoiles, précédé de Dans la demeure de la mort, Dans les demeures de la mort, traduit de l'allemand par Mireille Ganzel. Il y avait un homme, il sonnait du chauffard. Jetait en arrière la tête, comme font les chevreuils, comme les cerfs, avant de boire à la source. Souffle, tequila. Dans le soupir s'échappe la mort. Chevalier. La semence du blé tombe. Terroir.
L'air parle d'une lumière. La terre tourne et les astres tournent dans le chauffard où souffle un homme. Et autour du chauffard brûle le temple. Et un homme souffle. Et autour du chauffard roule le temple. Et un homme souffle. Et autour du chauffard repose la soupe. Et un homme souffle. Abraham, ô toi, du pays dur, scellé de lune, toi qui dans l'écoulement des dunes diluviennes trouva le coquillage où murmurait le secret de Dieu, ô toi, qui de la constellation en pleurs de Babylone souleva l'aïon de vie vivante, jeta la graine de semence du paysan céleste, jusque dans le soir embrasé de l'aujourd'hui, où brûlent les pieds. Ô toi, qui dans les cornes de bélier sonna les nouveaux millénaires, jusqu'à faire ployer les coins des univers, sous les accents du mal du pays. Ô toi, qui ça, la nostalgie à l'horizon des ciels invisibles, convoqua les anges dans les contrées de la nuit, prépara les parterres des rêves pour la cohorte des prophètes qui se transcendent. Ô toi, de ton sang inspiré, sorti comme d'une chrysalide, le mot papillon, âme, en vol, qui montre le chemin de tous les risques. Ô toi, vague, inquiète, venue du port des astrologues de Chaldée, et qui, dans nos veines, continue à chercher, pleine de larmes, son océan. Ô Abraham, les horloges de tous les temps, elles qui parcourent les clartés solaires et lunaires, tu les as mises à l'heure de l'éternité. Ô haillons brûlants de merveille, qu'avec nos corps, nous devons mener à son terme. Là où toute maturité se défait. Cœur des rescapés. Nous, les rescapés, dans les ossements desquels la mort tailla ses flûtes, sur les tendons desquels la mort déjà frotta son archet, la musique mutilée de nos corps poursuit sa complainte. Nous, les rescapés, devant nous, dans l'air bleu, continuent de pendre les cordes nouées pour nous. Les horloges continuent de se remplir des gouttes de notre sang. Nous, les rescapés, les vers de la peur continuent de se répandre de nous. Notre astre est enterré dans la poussière. Nous, les rescapés, vous supplions, montrez-nous lentement votre sommeil. À votre pas, conduisez-nous d'étoile en étoile. Laissez-nous tout bas réapprendre la vie. Sinon, le chant d'un oiseau, l'eau dans le seau à la fontaine, pourrait faire se rouvrir notre douleur mal scellée et nous emporter avec l'écume. Nous vous supplions, ne nous montrez pas encore un chien qui mord. Il se pourrait que nous tombions en poussière sous vos yeux, tombons en poussière. Qu'est-ce donc qui tient ensemble notre travail? Pauvres dessous, désormais. Nous, dont l'âme du fond de minuit s'enfuyait vers lui, bien avant qu'on ne sauve notre corps dans l'arche de l'instant. Nous, les rescapés, nous serrons votre main.
nous reconnaissons notre œil, mais seul l'adieu nous maintient encore ensemble. L'adieu dans la poussière nous maintient ensemble avec vous. Écrit ratidique. Et salut dans le secret. Et la parole s'épuisa. Univers qui répartit le souffle. Protège comme des masques avec sa face détournée la nuit qui enfante les étoiles. Tout est salut dans le secret. Et de la source poussa vivante la nostalgie, traversant les créatures. Des noms se formèrent comme des étangs dans le sable. Tout est salut dans le secret. Et les eaux vivent le chiffre magique des commandements, et les veines se vident de leur sang, comme un coucher de soleil, outrepassant une fois les lois dans la souffrance. Tout est salut dans le secret et vie du souvenir. Et la mort frémit d'oubli. Et l'arche de l'Alliance attira ses porteurs par-delà le Jourdain, car les éléments conciliés accomplissaient la bénédiction de l'écriture. Et le cœur des pierres, empli de sable mouvant, est l'abri des minuits et la demeure des éclairs enfouis. Et Israël, combattant des horizons d'or, avec la semence stellaire et les lourds rêves vers Dieu. Nous sommes si blessés que nous croyons mourir quand la rue nous lance une parole mauvaise. La rue ne le sait pas, mais elle ne supporte pas un tel fardeau. Elle n'est pas habituée à voir jaillir sur elle un Vésuve des douleurs. Les souvenirs de temps ancestraux sont détruits chez elle depuis que la lumière devint artificielle et que les anges ne jouent plus qu'avec des oiseaux et des fleurs ou ne sourient plus que dans le rêve d'un enfant. Peuple de la terre, Vous, qui avec la force des astres inconnus, vous enroulez comme des écheveaux. vous qui avec la force des astres inconnus vous enroulez comme des écheveaux, Vous qui courez et redéfaites ce qui a été cousu, vous qui courez et redéfaites ce qui a été cousu, qui élevez dans la confusion des langues comme dans des ruches, vous qui vous élevez dans la confusion des langues comme dans des ruches, pour piquer dans l'exquise douceur et être piqué. pour piquer dans l'exquise douceur et être piqué, Peuple peuple de de la la terre, terre. ne détruisez Ne détruisez pas pas l'univers. l'univers aux paroles. Ne découpez pas avec les couteaux de la haine le son qui fut entendu en même temps que le souffle. Peuple Peuple de la terre, oh, que nul ne pense mort quand il dit vie, et nul ne pense sang quand il prononce berceau. Peuple de la terre, laissez les paroles à leur source, car ce sont elles qui peuvent faire avancer les horizons dans les vrais ciels et de leur face cachée, tel un masque derrière lequel bâille la nuit, aider à enfanter les étoiles.